C'est avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique, édition 2026. Cette journée représente bien plus qu'une simple commémoration historique. Elle symbolise la mémoire collective de notre continent, l'héritage des luttes menées pour l'unité africaine, ainsi que l'espérance d'une Afrique forte, digne et prospère. Excellence, le 25 mai 1963 demeure une date majeure dans l'histoire africaine. Il y rappelle le moment où les peuples africains ont choisi de renforcer leur solidarité et de parler davantage d'une seule voix. Depuis l'organisation de l'unité africaine jusqu'à l'Union africaine actuelle, le message reste le même. L'Afrique ne pourra relever durablement ces défis qu'en restant fidèle aux idéaux d'unité, de coopération et de fraternité entre ces peuples. Chers frères et sœurs d'Afrique, l'édition 2026 de la Journée africaine revêt une importance particulière pour le Burundi qui assume cette année une responsabilité continentale importante. Cette mission n'est pas seulement un honneur protocolaire, elle constitue surtout un devoir envers l'Afrique, ses peuples et son avenir. Le Burundi attend donc contribuer activement à la promotion de la paix, du dialogue, de l'intégration régionale et du développement durable. Le thème retenu cette année, dans l'unité, le partage et la bienveillance, exprime une vérité essentielle. L'unité africaine doit se traduire dans des actions concrètes. Elle doit protéger les plus vulnérables, soutenir la jeunesse, renforcer la solidarité entre les nations et promouvoir le bien-être des populations. Le panafricanisme ne doit pas rester un slogan. Il doit devenir une méthode d'action et de transformation. Les activités organisées à cette occasion, que ce soit les activités culturelles, sportives, académiques, diplomatiques et humanitaires, témoignent de cette volonté de faire de la Journée de l'Afrique un moment de mobilisation citoyenne et continentale. Je tiens à remercier beaucoup ce groupe de tambourinaires qui a bien voulu y mettre des ingrédients pour effectivement célébrer cette journée. La solidarité envers les populations réfugiées accueillies au Burundi montre également que l'Afrique unie doit être une Afrique attentive à la souffrance humaine. L'Afrique aujourd'hui a besoin de s'émanciper. Et s'émanciper signifie pour moi s'autosuffire dans les besoins essentiels. Ceci est possible d'autant plus que l'Afrique possède d'immenses potentialités lui permettant de se développer et par conséquent s'émanciper. Notre continent dispose de ressources naturelles abondantes, d'une richesse culturelle exceptionnelle, d'une jeunesse dynamique et résiliente et d'une vision commune portée par l'agenda 2063. Cependant, elle demeure
confrontée à plusieurs défis majeurs: les conflits armés et le terrorisme, le chômage des jeunes, les inégalités sociales, les effets du changement climatique, les insuffisances éducatives et sanitaires, ce qui justifie notre dépendance économique. Mais face à ces défis, nous n'avons pas le droit au découragement. Pour moi, le défi est une opportunité qui s'ouvre, car nous avons affaire devant nous. L'Afrique doit croire à ses capacités et en ses propres solutions. Elle n'est pas condamnée à subir l'histoire. Elle doit plutôt l'affronter et devenir l'actrice de son destin et construire son avenir grâce au travail, à la stabilité, à la coopération régionale et le développement du capital humain implique directement la santé. Le thème annuel de l'Union africaine pour 2026, consacré à la disponibilité durable de l'eau et au système d'assainissement sûr, mérite une attention particulière, car l'eau, c'est la vie. L'eau n'est pas seulement une question technique. Elle est liée à la santé, à la dignité humaine, à l'éducation et à la paix sociale. Le manque d'eau et l'insuffisance des infrastructures d'assainissement aggravent les maladies, les tensions et les vulnérabilités climatiques. Au Burundi, cette réalité est bien connue. Les inondations, l'érosion et les effets des changements climatiques touchent directement plusieurs communautés, notamment autour du lac Tanganyika. En soutenant ce thème continental, le Burundi souhaite rappeler que les grandes ambitions africaines doivent répondre aux besoins réels des populations dans les villes comme dans les campagnes. L'agenda 2063, à cet égard, une véritable feuille de route pour la transformation du continent. Il porte la vision d'une Afrique prospère, inclusive, pacifique et influente dans le monde. Cette vision doit se concrétiser à travers des politiques favorisant l'éducation, l'innovation, les infrastructures, l'intégration régionale et la participation active des femmes et des jeunes. Excellences, Mesdames, Messieurs, il ne peut y avoir de développement durable sans la paix durable. C'est pourquoi l'objectif de faire taire les armes demeure une priorité pour notre continent. Chaque conflit détruit des vies, freine les investissements, affaiblit les institutions et détourne les ressources qui devraient servir au développement humain. Faire taire les armes signifie promouvoir le dialogue, la médiation, la diplomatie préventive et la coopération régionale. Cela implique également la participation des jeunes, des femmes, des leaders régionaux religieux, des chercheurs et des communautés dans la consolidation de la paix. La paix se construit non seulement dans des forats internationaux, mais aussi dans les écoles, les universités, les médias et les familles. Je voudrais m'adresser particulièrement à la jeunesse africaine et burundaise, vous qui représentez une force essentielle pour l'avenir du continent. L'Afrique a besoin de votre intelligence, de votre créativité, de votre discipline et de votre engagement. Elle a besoin d'une jeunesse capable d'innover, de produire des solutions et de servir le bien commun
avec responsabilité. La nouvelle bataille pour l'émancipation africaine concerne désormais la souveraineté intellectuelle, scientifique, technologique et économique. Nos systèmes éducatifs doivent former des jeunes capables de transformer les ressources africaines, de développer la recherche et de participer à la modernisation du continent. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer la connexion entre les universités, les institutions publiques, le secteur privé et les centres de recherche. Les compétences numériques, les filières scientifiques, l'entrepreneuriat et l'innovation doivent devenir des priorités stratégiques pour l'Afrique de demain. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Afrique que nous voulons doit également être une Afrique de la culture et de l'identité. Le Burundi est fier de son patrimoine culturel, notamment du tambour royal reconnu au niveau international. La culture représente un instrument d'unité, un facteur de cohésion sociale et un moyen de rayonnement international. L'Afrique ne doit pas seulement exporter des matières premières, elle doit aussi valoriser ses récits, ses langues, ses arts, sa musique, son cinéma et ses créations culturelles. Les industries culturelles et créatives peuvent devenir un moteur de développement économique et de fierté collective. Aussi, la dimension humanitaire de cette célébration mérite d'être soulignée. Les initiatives prévues en faveur des réfugiés et des populations vulnérables traduisent l'esprit de solidarité africaine. Une Afrique unie doit être une Afrique qui prend soin de ses peuples et refuse l'indifférence face à la souffrance humaine. Le programme de cette édition 2026, symposium, exposition, rencontres diplomatiques, activités culturelles et sportives, traduit cette ambition de faire de la Journée de l'Afrique un moment de réflexion, de dialogue et d'engagement collectif. Excellences, Mesdames, Messieurs, malgré les difficultés auxquelles notre continent fait face, nous devons garder confiance dans l'avenir de l'Afrique. L'unité africaine ne signifie pas l'effacement de nos différences, mais leur mise en valeur dans un esprit de solidarité et de coopération. Cette unité doit également être économique. Ainsi, l'Afrique doit renforcer les échanges intra-africains, développer ses infrastructures, soutenir la transformation locale de ses ressources et promouvoir des chaînes de valeur régionales. Une Afrique forte est une Afrique capable de produire, de transformer et d'innover pour elle-même. Nos peuples attendent de l'unité africaine des résultats concrets, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l'emploi et à la sécurité. C'est pourquoi nous devons passer des déclarations aux actions visibles et mesurables. Le Burundi, pour sa part, entend poursuivre son engagement pour une Afrique plus unie, plus stable, plus éduquée, plus créative et plus résiliente. Notre pays souhaite contribuer activement à la paix régionale, à la promotion de la jeunesse, à la valorisation de la culture et au développement durable. Chers jeunes d'Afrique, chers jeunes du Burundi, je vous invite à faire cette journée de l'Afrique un moment d'engagement personnel et collectif. Engagez-vous pour la paix, pour le savoir,
pour l'innovation, pour la protection de l'environnement et pour le développement de notre continent. J'invite également les diplomates, les universitaires, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques, ainsi que toutes les institutions publiques et privées à renforcer les partenariats concrets en faveur de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation, de la solidarité et de la transformation africaine. Le message que nous adressons aujourd'hui au monde est clair. Après des années de la décolonisation, l'Afrique ne demande pas la charité, elle demande le respect. Elle veut prendre pleinement sa place dans l'histoire et construire son avenir selon ses propres réalités et ses propres valeurs. Chers frères et sœurs de l'Afrique, lorsque l'Afrique est unie, elle devient forte. Lorsqu'elle partage, elle devient plus juste. Et lorsqu'elle prend soin de ses peuples, elle devient plus grande. À ce jour de mémoire et d'engagement, réaffirmons notre fidélité aux idéaux de l'unité africaine, notre attachement à l'agenda 2063, notre volonté de faire taire les armes et notre confiance dans la jeunesse africaine. Et pour conclure, je tiens à remercier le groupe diplomatique africain accrédité au Burundi, les Nations Unies, les partenaires au développement, les sponsors ainsi que tous les services mobilisés pour la réussite de cette célébration. Nous implorons Dieu à bénir et à accompagner tous les intervenants pour la réussite de cet événement. Que vive l'unité africaine, que vive le Burundi, que vive la solidarité entre les peuples d'Afrique. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.